Hey, Tajaro et bienvenue sur Romsin où dans cette nouvelle vidéo, elle va vous faire part en tant qu'étrangère de 5 points positifs et négatifs sur la France. En effet, depuis qu'elle est en France, elle va vous donner son point de vue sur ce qu'elle pense du pays. Est-ce que c'est mieux que la Chine? Quelles sont les qualités et les défauts, tout simplement. On va commencer par les points positifs. Ok, le premier point pour moi, c'est la façon de la vie. L'ambiance de la vie, c'est plus tranquille. C'est tout le monde, par exemple, les Français aiment bien prendre les congés pour les voyages, pour les vacances. Comment dire? Vous savez comment profiter de la vie. Vous savez comment s'amuser, quoi. Oui, c'est ça, ce point-là. Je trouve pour moi, c'est le top 1. C'est le plus important. Parce que quand on vit dans cette ambiance, on sent que tout le monde est tranquille, tout le monde est heureux, tu sais, t'es plus content quoi, c'est vraiment positif. Ok, pour le top 2, c'est le plus important pour moi parce qu'il y a quelques années, j'avais choisi la France pour faire mes études. Pourquoi? Parce que pour moi, le cadre, sinon le système d'enseignement, Enseignement supérieur. Hein. Oui, de fac, de licence, master, tout ça, c'est nickel. Pour moi en France, tous les profs, tous les enseignantes sont vraiment des pros sur ce domaine. Ils sont toujours avoir beaucoup de passion sur son sujet, toujours super respectés. Ils te voient comme un adulte. Ils te voient comme un, comment dire, c'est équilibre pour lui. Par exemple, chaque fois ma prof m'a demandé les opinions et m'a dit toujours qu'est-ce que vous pensez. C'est toujours prononcé comme toujours dit vous comme ça. En fait, moi je m'en fous de ça, mais ça te donne l'impression que c'est différent comme l'Asie, parce que l'Asie on est toujours bien respecté les profs. C'est nous on dit vous au prof, le prof généralement dit tu dois comment. C'est pas assez équilibre pour moi, mais cette fois, depuis que je suis en France, je sais que j'ai le droit de m'expliquer aussi. J'ai le droit de m'exprimer aussi. Oui, c'est pas le prof qui a toujours raison. Oui. Moi, je dis juste le système supérieur, de licence, de la fac, tout ça. Oui, parce que en dehors des facs, les lycées et tout ça, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est vraiment très mauvais. De mon point de vue, c'est pas bien. Les facs, en effet, ont l'air très différentes et puis ont l'air justement lui ont été une très bonne expérience la concernant. Le troisième point, aussi pour un étranger, moi je trouve en France, on a plus de possibilités de recommencer la vie. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'avais fait mes études, ma spécialité ça me plaît plus. Même si j'ai fait mes études sur cet domaine pendant plus de 5 ans, plus de 6 ans, si je suis en Chine, je me suis dit ah non, je peux pas changer, laisse tomber, je dois travailler sur ce domaine parce que j'ai déjà perdu du temps, tu sais. Mais depuis que je suis en France, moi je m'en fous de ça. Moi je trouve même si j'ai 40 ans, j'ai le droit de recommencer mes études. Oui, parce qu'en fait en France, en effet, on a la possibilité, peu importe son âge, de reprendre ses études, de se dire tiens, on a envie d'arrêter ça parce que ça nous correspond plus. On peut reprendre à tout moment une formation ou reprendre des cours pour justement s'orienter dans une autre voie. Et il y a certains pays où c'est un peu compliqué de faire ce genre de choses. Il y a moins de opportunités, exactement. On laisse plus l'opportunité aux jeunes dans certains pays et quand tu es plus âgé, c'est plus difficile. Alors qu'en France, on a toujours cette possibilité de redémarrer. Ouais, ça c'est trop bien. Et aussi, moi, je trouve en France pour l'amour aussi. On dit en Chine, les gens qui ont plus de 40 ans, il n'y a plus de l'amour. C'est pas possible de tomber amoureux avec quelqu'un. Moi, je trouve en France, en Europe, quoi. Mais même si t'as 60 ans, c'est possible. Hein. Bien sûr. Ouais, mais c'est... Les personnes qui ont perdu quelqu'un, qui est décédé, qui ont 50 ans, ils ont perdu leur femme. Après, c'est vraiment l'amour entre eux. Enfin, on dirait en Chine, sinon en Asie, si t'as 60 ans, tu recherches quelqu'un, c'est juste pour la vie. C'est juste pour vivre mieux, pas tout seul, tout ça. Mais on dirait, la France me donne l'impression, c'est même si tu as 60 ans, tu as le droit de trouver vraiment une personne, tu vas tomber amoureux. Oui, c'est ça le point j'apprécie beaucoup aussi. Le quatrième point. Moi, je trouve sur ce point-là, ça nous montre que la culture française, même si c'est en train
disparu un peu. Disparaître un petit peu. Mais la qualité des peuples sont toujours juste moyens, quoi. Oui. Pourquoi un petit exemple? Par exemple, je sais qu'il y a des clichés, mais ce cliché-là, c'est vrai, hein, je valide. C'est, par exemple, les Chinois, les vieux Chinois, crachent dans la rue. J'ai jamais vu ça qu'une seule fois, peut-être, en France. Sur ce petit point-là, je trouve l'éducation, les Français sont mieux éducatifs. Sur ce point, après en Chine c'est surtout les personnes âgées. Hein. Oui, parce que les personnes âgées, vous savez qu'en Chine, avant il y avait des guerres, tout ça, on était super pauvres. Les vieux n'ont pas l'opportunité pour être éducatifs. Pour suivre une meilleure éducation. Oui, alors que les jeunes, la nouvelle génération ne crache pas dans la rue en Chine, oui. Attention. Hein, mais... Oui, c'est un petit exemple. Du coup, pour moi, la plupart de Français sont bien éducatifs. Mais en fait, pour moi, bien éducatif, c'est pas tu dois suivre le cours à la fac, tout ça, obtenir quel diplôme, c'est pas comme ça. Le bien éducatif, c'est vous savez comment respecter les autres, vous savez comment respecter aux animaux, vous savez comment respecter à l'environnement. Ouais, voilà. Le 5e point, c'est important aussi parce que je trouve en France les règles pour la beauté, c'est plus variable que la Chine. Par exemple, parce qu'en Chine, on dit toujours le peau blanc est mieux, la peau est toutou est mieux, il y a des critères de beauté. C'est mieux, quoi. Même si pour les seins, le cap B est mieux parce que c'est parfait, c'est moins entre le A et c'est pas trop grand, pas trop petit. C'est toujours il y a des petites choses comme ça. Sinon, il y a des gens vont critiquer comme des jambes un peu, des cuisses un peu trop gros, toujours comme ça. Et aussi, on dit toujours par exemple, ma peau est déjà plus foncée que les autres chinoises. Avant, j'avais jamais porté les robes en rose parce que ça a l'air le plus foncé ma peau. Ça donne une impression d'être plus rosée. Oui. Donc, pour moi, la France c'est différent parce que depuis que je suis en France, j'essaie plusieurs de couleurs, je fais comme je veux. C'est pas qu'en Chine on peut pas s'habiller comme on veut, attention, c'est parce qu'elle est en train d'expliquer, on s'habille comme on veut, mais c'est juste qu'en fait ils ont un peu le regard porté sur les autres. En Asie, hein, c'est pas qu'en Chine, hein, dans tous les pays d'Asie c'est comme ça. Par exemple, il y a des critères de beauté, les femmes elles doivent être minces, elles doivent avoir une petite poitrine, vous le voyez, hein, mais il n'y a pas qu'en Chine, hein, même en Corée vous avez ce genre de choses, mais en Corée c'est encore pire hein, je trouve, mais bon, voilà, et donc en fait, la peau des Asiatiques en général ça doit être tout blanc, ça doit être plus c'est blanc, plus ça signifie que c'est parfait. Et donc en fait elle, vu qu'elle est plus bronzée, elle se sentait pas trop à l'aise en fait de porter par exemple des tenues plein de couleurs qui montraient que sa peau était bronzée, des choses comme ça. Pareil, elle a quand même plus de poitrine que beaucoup de Chinoises. En fait, en Chine c'est marrant parce qu'il y a toujours des pubs pour les soutifs, soutien-gorge. On dit toujours le slogan de pub, c'est ce soutif laisse ton pouce l'air plus petit. Ouais, c'est marrant, j'ai jamais vu ça en France parce que peut-être si vous voyez ça, ça va choquer aussi. Et donc, pour moi, la France, le top du top, c'est on a beaucoup de possibilités de beauté. Même si t'es mince, normal, un peu grosse, tu toujours peux être belle. Tu toujours peux trouver ton point, mettre de valeur en avance, tout ça, chercher des vêtements, n'importe quelle couleur. Au début, il m'a dit faut pas juger les autres, tout ça, peut-être à cause de l'environnement que j'ai grandi. J'ai un peu de défaut sur ça. Parfois, j'arrête pas de me juger aussi. Mais depuis en France, moi je trouve sur ce point-là, je m'améliore. Ouais, parce que ça c'est un peu dans la culture asiatique. Hein, comme je disais, il n'y a pas qu'en Chine qu'il y a ce genre de critique, de jugement du regard physique sur les autres et sur soi-même. Mais moi, personnellement, depuis qu'elle est avec moi, je n'arrête pas de lui dire qu'il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être jugé, il ne faut pas être dans cet état d'esprit-là. Donc elle change petit à petit, elle a quand même fait des efforts sur ça. Elle se met un peu plus en valeur naturellement, elle se trouve des choses bien. Et au contraire, elle est, comme je lui dis, ça c'est bien. Surtout pour moi, au fond du cœur, je m'aime plus qu'avant. Parce que je sens que tout va bien en fait.
Ok, on a fini tous les points positifs, on va commencer par les points négatifs. Le premier point, trop important pour moi, le seul point me fait... parfois, elle me fait 2 jours, j'ai trop envie de rentrer en Chine. C'est les légumes, les fruits, les plats sont moins variables qu'en Chine. Ouais. Je veux pas dire... En fait, si on veut chercher les légumes frais, c'est sûr, un grand frais, tout ça, on peut le chercher. Mais en fait, il y a beaucoup de légumes, beaucoup de fruits en Chine, ça existe pas du tout en Europe. Peut-être à cause du climat. Ouais. Et donc ça me fait... Parce qu'il y a plein de choses que j'aime, même si le pastèque, c'est pas le même goût. Donc, ça me fait un peu triste. Surtout, j'ai grandi à Xinjiang, on a mangé toujours les fruits trop bons. Aussi, le plat. Pourquoi je dis ça? Même si le plat français sont super connus, c'est assez variable. Mais, comment dire? Pour moi, le plat français sont pas assez beaux, moi. Parce que le plat français, on mange toujours chacun son plat. En Chine, on a l'habitude de dizaines de plats devant toi. Et ça... moi, parfois, j'ai trop envie parce que... En fait, moi, j'aime bien goûter chaque plat un petit bouche. Je peux pas le finir, mais j'aime bien goûter. En Chine, la nourriture est très importante pour eux. Pour eux, manger, ça signifie que t'es heureux, t'es en bonne santé. Ça fait partie de leur culture. Ça, c'est le très haut niveau. Donc forcément, en France, pour des Chinois, en fait, quand ils arrivent en France, ils sont déçus. Ils sont déçus de la nourriture française parce qu'en fait, elle n'a pas autant de saveur que la nourriture chinoise. On dit que la France, c'est quand même une des meilleures nourritures du monde, la meilleure gastronomie, etc. Mais en fait, il n'y a pas autant de variétés que ça en France. C'est peut-être qu'il y a de très bons cuistots qui font de très bonnes choses, mais en fait, en Chine, il y a 100 fois plus de meilleurs plats qu'en France. Moi, je trouve en France, les plats français, comment dire, les plats méditerranéens, c'est plus sain. Huile d'olive, avec un peu de sel, poivre, tout ça. Moins d'assaisonnement. Moi, j'ai trop besoin de piment, poivre de Sichuan et aussi, même si les assaisonnements traditionnels chinois, je ne sais même pas comment dire ça en français, j'ai besoin des coups dans ma bouche. Ça saute ensemble, tout ça. Ouais. C'est pour ça, parfois, quand je mange les plats français, c'est pas... Je veux pas dire c'est pas bon, mais c'est un peu fade. Ouais, ça manque de goût. Ouais, mais si les Français ont l'habitude de manger ça, peut-être il va trouver moi, je suis bizarre aussi. Le deuxième point, on a déjà parlé les variétés. Maintenant, c'est le prix. Moins de variétés, aussi le prix est super haut. Oui. Moi, je trouve pour la viande, ça va. Parce qu'en Chine, si on va acheter la viande de bonne qualité, c'est presque le même prix en France. Mais pour les légumes et les fruits, je comprends pas du tout. Un petit pêche, comment ça peut coûter 2 €? Parce que, et aussi le concombre. Le concombre, 1 €, je peux acheter presque 4 kilos en Chine. Et en France, chaque pièce, c'est 1 €, 2 €. Ouais, c'est un peu étonnant. C'est cher. En France, les légumes et tout ça, les fruits sont très chers. Le prix a augmenté. Enfin, c'est hallucinant. Ça, c'est vrai. Alors, quand j'ai vu en Chine, même moi, j'étais surpris de voir à quel point vraiment c'est pas cher. En Chine, c'est tellement grand. Ils ont tellement de champs qu'en fait, c'est eux qui cultivent tout, qui font tout. Ils importent rien. Ils font tout chez eux. En France, on importe. Et en plus, quand c'est fait maison, quand c'est fait en France, on le vend super cher. C'est pas logique. Elle qui a l'habitude d'acheter beaucoup, de prendre beaucoup de fruits ou de légumes, en fait, en France, si on prend autant, ça revient extrêmement cher. Donc, plus cher que la viande, c'est incroyable, quoi. Et aussi, sur ce point-là, on a parlé si beaucoup, peut-être vous allez dire que, ah oui, en Chine, parce que vous gagnez pas beaucoup. Allez, sur ce point-là, je veux dire que moi, je trouve les moyens de salaire en France, c'est pas assez haut comme... On imagine, quoi. En fait, ça revient au même. En Chine, ils ont peut-être un salaire qui est pas très haut, mais au final, ça suffit largement pour ce qu'ils achètent. Par exemple, s'ils veulent acheter des fruits ou des légumes, ça va pas leur coûter très cher. Au contraire, même s'ils ont un salaire assez bas. Alors qu'en France, on a un salaire, un SMIC qui est pas très élevé, et qui n'a pas bougé, et en plus, avec tout ce qui augmente, nous, on achète quelques trucs, à la fin du mois, c'est chaud. Hein. Le troisième point, c'est le plus important et mes parents inquiètent le plus, c'est la sécurité.
Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de caméra pour la liberté, mais bah, je suis désolée, en France, parfois je prends le métro, sinon je marche tout seul dans la rue. Ça me fait vraiment peur. Tu sais pas, quelqu'un en train de regarder, surveiller et tout ça. Bah, c'est plus horrible que les caméras de surveille, quoi. Et bah oui, aussi, les caméras en Chine, il y en a beaucoup, mais on en avait déjà parlé, mais ça c'est pour la sécurité du peuple, et c'est juste en cas de problème que c'est là. Alors qu'en France, il n'y a aucune caméra parce que les gens n'en veulent pas, mais au final, regardez le nombre d'agressions qu'il y a en France, les filles qui sortent dans la rue, qui portent une mini-jupe, tout ce que vous voulez, elles se font insulter, elles risquent le viol, etc. C'est pas normal, vous voyez, c'est pas normal. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'insécurité en France, il y a du vol, il y a toute cette racaille, etc. Alors qu'en Chine, vous n'avez pas ça. En Chine, ce genre de choses, c'est extrêmement rare. Et puis s'il y a ce genre de choses, je peux vous dire que là, la police réagit de suite. Oui. Donc il y a vraiment une sécurité en Chine, comme au Japon aussi, et comme en Corée aussi. Dans ces 3 pays, vous avez une sécurité qu'en France, malheureusement, nous n'avons pas. Et après, moi j'aime bien, après le dîner, je sors balade un peu pour aller au supermarché. Vu que le supermarché chinois est fermé plus tard que la France. Il fait nuit déjà, moi j'ai jamais pensé le problème de sécurité, mais en France, moi je suis jamais sortie tout seul quand il fait nuit. Jamais, c'est vraiment jamais. Parce que, je sais pas, je sens pas tranquille. J'ai vraiment peur, après, c'est vrai que, moi je sais pas comment dire cette sensation. Comme avant, j'étais à Montpellier. Le Montpellier, toutes les stations de tram, toutes les stations de métro, il y a toujours des gens bizarres de surveiller. Sinon, de dire bonjour, bonjour mademoiselle, comme ça. Franchement, c'est un peu bizarre, quoi. Oui. Là, 4e point, c'est... En fait, sur le point positif, j'ai déjà dit, les Français sont vraiment moyen bien éducatifs. Mais je dois dire que peut-être certains d'entre vous, l'esprit est plus fermé. Je veux pas dire l'esprit fermé, c'est vous voulez pas adapter quelque chose, accepter quelque chose. Par exemple, moi j'écoute les médias chinois, moi j'écoute les médias français aussi. J'écoute les amis français, j'écoute les amis chinois aussi. Moi, je vais pas juger les deux, je reste au neutre. Oui, comme ça, d'accord, ok. Mais les Français, non. Si... non, je veux pas dire tous, certains. Certains, non. Certains, ouais. Ouais, parce que vous croyez trop votre média. Et quand des étrangers vous racontent quelque chose, et quelqu'un m'a dit directement, non, c'est pas possible. Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis chinoise, je vis comme ça pendant plus de 20 ans. Ça, c'est un peu fermé pour moi. Oui. Ouais. Oui. Les Français, c'est vrai qu'ils ont une fermeture d'esprit. Ils se disent être ouverts d'esprit, mais en fait... Ils laissent un petit côté ouvert, mais le reste, ils le ferment. Et en fait, ils restent butés sur sur ce qu'ils voient à la télé, sur les conneries comme ça, sans vraiment vouloir s'ouvrir à comprendre et à essayer de voir un peu plus clair sur ce qui se passe autour d'eux. Ouais. Le dernier point, ouais, je crois que tous les Chinois sont d'accord avec moi, c'est l'administratif. L'administratif, oui, qui est très lente en France. Voilà. Ouais. Bon, ça, on va pas en faire un long discours, mais ouais, oui, ça, c'est vrai que c'est un des défauts qu'elle a remarqué. En Chine, tout va très vite. Vous voulez avoir un rendez-vous chez le médecin, vous voulez avoir un rendez-vous chez le dentiste, etc. En un jour, c'est fait. Vous l'avez de suite. Vous voulez avoir des papiers pour le passeport, n'importe quoi, en une journée quasiment, ou en 3 jours, ouais. C'est fait. On n'a pas dans une semaine plus. Voilà. Évidemment, il a dit dans 3 jours, dans 5 jours, ouvrable. Jamais, 1 mois, jamais de comme ça, j'ai jamais entendu ça. Pour avoir un médecin en France, parfois, il faut attendre plus d'1 semaine. Pour aller chez le dentiste, c'est des mois et des mois. Enfin, en France, c'est très très long. Pour avoir le passeport, il faut 6 mois. Enfin, c'est... Pour tout plein de choses, c'est très long en France. Ça manque de personnel. Ça manque de personnel, ouais. En fait, c'est que ça manque de personnel grandement en France. Il y a un problème aussi d'organisation, de mon point de vue. Et surtout pour le SNCF, toujours en retard, ça me saoule. Ah ouais. Ça, c'est vrai que... C'est la seule chose que je déteste le plus en France. Ils sont toujours en retard. Alors que c'est vrai qu'en Chine, le train est ultra rapide, jamais en retard. C'est pas jamais, mais oui, on mais c'est dit rare. 1% quoi. Ouais. C'est rare. Je donne le dernier point bonus. Pourquoi je le mets en bonus? C'est parce que moi je trouve c'est un peu positif, un peu négatif aussi. En fait, depuis que je suis en France,
Je trouve la plupart des Français, c'est pas comment penser aux autres. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai grandi en Chine. Les Chinois ont l'habitude de trop penser aux autres. On a toujours demandé les autres, ah t'as vraiment bien mangé, ça te plaît ou pas, ça va, t'es bien, t'es tranquille ici, t'es à l'aise à ma maison, chez moi. Tout ça on demande trop. En France c'est vraiment le contraire. Donc les deux points c'est à deux côtés. Pour moi ce point là, il faut être au milieu. C'est pas si penser aux autres, pas si jamais penser aux autres. Oui, parce qu'on dit que les Français sont un peu égoïstes, ils pensent à eux-mêmes, ils pensent pas aux autres. En tout cas, voilà ce qu'elle a pu vous dire sur son point de vue sur la France. Comme tout pays, il y a du positif et du négatif. N'hésitez pas, si parmi vous, il y a aussi des étrangers qui vivent en France, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vécu le même genre d'expérience? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et également à nos chers Français qui vivent en Chine, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ce sera toujours aussi intéressant d'avoir votre point de vue. En tout cas, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce, ça soutient la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!